Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à tous. Dans les pharmacies, les gens s'en sont rendus compte, on manque de Doliprane pour enfants, de sirop pour la toux, plus embêtant d'amoxicilline. Ça, c'est l'antibiotique le plus prescrit en France. Mais qu'est-ce qui se passe ? Les stocks sont bas. Alors, les stocks sont bas pour les antibiotiques. C'est vrai aussi pour les corticoïdes. En fait, il faut prendre un peu de recul. Ça fait des années qu'on a une baisse des stocks pour un certain nombre de médicaments. Ce problème a été identifié il y a plusieurs années. Les pouvoirs publics y ont répondu par des mesures de surface. Essayer d'identifier le plus en amont les problèmes de rupture, demander aux industriels de corriger le tir. Tout ça sonne bien, parce que ça donne l'impression que les méchants, les coupables, ce sont les industriels, ce sont les entreprises, donc c'est parfait, mais enfin, ça n'a pas grand-chose à voir avec le fond du problème. Justement, quel est le fond du problème ? Eh bien, c'est un problème économique. Le problème, c'est que les prix des médicaments en France sont bas, et depuis 10 ans, le budget du médicament, dans les projets de loi de finances de la sécurité sociale, ce budget n'a pas bougé. Avec l'inflation, ça veut dire qu'en termes réels, en fait, on diminue le budget du médicament. Imaginez cette année, avec les augmentations de prix de matières premières, avec le coût de la logistique de plus en plus élevé, avec les salaires aussi qui progressent, eh bien, les marges sur certains médicaments sont négatives. Si les marges sur certains médicaments sont négatives, les industriels, ils n'ont plus intérêt à les produire. C'est mécanique. Du coup, la production de ces médicaments diminue. Donc, vous avez moins d'offres. Et en même temps, en ce moment, on le voit bien, il y a plein de virus qui circulent. Il y a une forte demande de Doliprane, d'antibiotiques, de corticoïdes. Vous comprenez bien le problème. Une production qui diminue, une demande qui augmente. On a des pénuries parce que les prix sont bas. Notre économie de la santé, elle s'est tiers-mondisée. Donc, pour résumer, prix bas égale désindustrialisation égale pénurie. Exactement. On a un discours officiel sur la désindustrialisation qui est bien. On a identifié le problème, on essaie de réindustrialiser, mais les faits suivent pas. On a des achats low cost. Si on a une politique de médicaments low cost en matière d'achat, on aura une industrie low cost, voire plus d'industrie du tout. L'économie de la santé, elle est administrée. Les prix sont fixés par les pouvoirs publics. Ils sont fixés à des niveaux trop bas. Du coup, on a des pénuries. Le manque d'amoxicilline, c'est le résultat du socialisme de la santé. On a réussi à faire en France un Venezuela sanitaire. Un Venezuela sanitaire, expression très forte. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. Je vous invite à réécouter d'ailleurs le témoignage d'Olivier Nataf, le président d'AstraZeneca France. Il était notre invité jeudi dernier. C'est à retrouver sur votre appli Europe 1. Merci Nicolas, à demain.